Welcome to Eldivia. Hello, hello, welcome for the freak show. Hello, hello, come on for the freak show. It's time to clap your hand for freaky time. It's time to clap your hand for freaky time. It's any oh, ah. Eldivia, oh, ah. Eldivia, oh, ah. Eldivia, oh, ah. Eldivia. Bienvenue sur Eldivia les gars. Alors aujourd'hui, on est où? En direct de la 13e édition d'Animasia, la deuxième pour nous. Voilà. Alors aujourd'hui, reportage, interview, vos impressions les gars, parce qu'on va vous croiser, on a les t-shirts, surveillez bien. Et on va commencer tout de suite maintenant par une petite visite guidée des locaux. Allez, c'est tout de suite sur Eldivia. Tous les mecs. Oui, tu cherches à te la jouer, Daron, tu kiffes les jeux de Daron, les bons gameplay de Daron, un trip au school de Daron, welcome chez les deux Daron, on reste cool chez les Daron, pas de gays ou chez les Daron, un trip au school de Daron, 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 the game, Daron, ooh, yeah, Daron. Et ben voilà les gars, on est au stand Kayane les mecs, elle vous prend à la baston si vous voulez, du 1 contre 1, du versus fighting les gars. Et ben ceux qui veulent se faire tataner la gueule par notre jolie Kayane, les bienvenus, n'hésitez pas, elle est là, elle vous attend les mecs. C'est moi qui vais commencer, Kayane. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Alors je sais pas si tu te souviens de certains des gens qui sont derrière moi. Tu avais suivi Alévo Bordelais à l'entraînement sur Tekken 7. Oui. Ça fait 2 mois. Oui, T'en es où? Quel perso? Du coup, je joue aussi à Rio. C'est le ressort de personnage de Soul Calibur. Et j'ai passé maintenant depuis juillet maintenant. Je joue qu'avec elle. Et ça se passe bien. Je suis allée à Grenoble, à Lyon, à Bordeaux pour jouer, faire des tournois, m'entraîner et tout. Et je passe un super moment. En fait, je peux rester dans les gens, je fais tous ces événements-là. Du coup, j'en ai fait que 3. Et je vais en faire, je vais acquérir de l'expérience. Surtout avec tous les personnages et les matchs qu'il y a dans le jeu. Il faut absolument que je travaille ça. Donc je suis très contente en tout cas de ma progression. Il y a beaucoup à apprendre et c'est super encourageant. Alors là, on a vu que tu avais ton stand à ton nom. C'est une première pour toi ou pas ici? Ici ou dans d'autres. Non, en fait, ça fait depuis 5 ans que je fais des conventions partout en France. Ouais. Et soit j'ai des stands, soit des scènes. Et du coup, non, c'est pas la première fois. Ah ouais. Ça fait un bout de temps. Et surtout, je fais 42 conventions par an. Oui, c'est ça. Donc Et, ça fait un paquet de conventions que j'ai fait. Et là, les joueurs bordelais que tu as pu affronter, là, ça donne quoi? Il y avait du bon niveau parce que surtout il y avait un tournoi Tekken 7 juste à côté organisé par la SOBGA. La SOBGA qui organisé par la Genova. Et du coup j'ai perdu un match sur 200 aujourd'hui. C'est en plus contre un joueur que j'ai beaucoup affronté à Bordeaux et à Lyon, donc on se connaît bien. Et là sur le match qu'on a joué, on a tout fait. Et c'était un très bon match. Et là, tu vas rester sur Tekken 7 ou tu penses tester un autre jeu star qui arrive là bientôt, Dragon Ball Fighters par exemple ou pas? Ah bah oui, Dragon Ball Fighters c'est un jeu que j'attends énormément, il sortira début 2018, je l'espère s'il n'est pas trop repoussé. En ce moment j'ai lâché Street Fighter pour me mettre vraiment à Tekken, parce qu'il y a beaucoup de monde à faire sur Tekken. Et Street Fighter 5, qui est une édition arcade qui sortira sur PS4, donc qui vont revoir un peu de mécanique du jeu, ajouter les triggers et j'espère rebooster un peu le jeu. Alors moi je vais te poser une petite dernière question, parce que tu es assez fatigué, tu as eu une grosse journée. Tu peux me Kumiko? Yumiko? Ouais. Oui, alors mon chien, Nakita Inu, elle n'est pas là parce qu'elle a été la semaine dernière au Savoir Retro Game et que déjà, voilà, c'était un long voyage pour elle, ça a duré
après, elle était carpette pendant une semaine. Donc je me suis dit, je vais pas la faire voyager 2 fois de suite. Mais sinon, moi, je serais bien venue avec elle, surtout qu'elle adore les gens. C'est vraiment incroyable à quel point. Elle vient voir les gens, les joueurs qui m'affrontent. Elle leur fait les chouilles pendant qu'on joue. Ouais, elle est déconcentrée en fait. Elle est déconcentrée, ouais, je lui ai pas appris ça, mais je pense qu'elle a compris qu'il fallait le faire. Et sinon, elle dit bonjour un par un, c'est adorable. Elle est pas là. Mais je pense fort à elle, et sur mon stick arcade, Oui. j'ai Yumiko dessus. Oui, c'est vrai. J'ai fait un artwork Yumiko. Merci, Merci aussi. beaucoup. Merci, c'est bon. Ça fait plaisir. On continue la visite guidée, venez avec moi. Juste à côté, il y a quoi comme stand? Eh bien juste à côté, regardez ici. Nous avons ici la team du SWGA avec le joli Rémi qui est là avec son collègue. Joli costume monsieur. Voilà, ils sont présents les mecs, pareil. Rémi, est-ce que tu nous prends toi au jeu de baston versus fighting? C'est ton truc ou pas? Je vous défonce. Tu te défends? Ouais. Ah, je vous démonte. Il nous démonte. C'est juste ça. Le gars, il n'hésite Je vous pas. démonte. Il annonce direct. Il démonte tout le monde, le mec. Sur YouTube. Sur YouTube, tout le monde. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez comme jeu de baston cette année à l'animation? Bon, on a mis pas mal en avant Tekken parce que la communauté locale est vachement sur Tekken. D'accord. Donc là, on a nos trucs promotionnels avec un setup en versus. Yes, C'est-à-dire yes, yes. qu'ils ont chacun un écran, un joueur 1, joueur 2. Très bien. Donc ça met un petit peu de sauce. Ok. Après, on a du Marvel versus Capcom Infini, du Street 5, du Soul Calibur 5, du Guilty Gear. Guilty Gear, les etc. classiques, quoi, les bons. Ouais, Guilty Gear, c'est Que du lourd. Guilty Gear, on tient à le mettre ici parce que c'est l'anime Asia et c'est un jeu avec des animes. Donc, Ah, mais ça, c'est typiquement asiatique, quoi. ouais, C'est le avec- jeu par excellence des jeux de ouais, baston, avec des quoi. personnages animés, etc. Donc c'est intéressant à mettre ici. Et du coup, aujourd'hui, on a un tournoi Tekken 7. Ok. On aura des finales. Ah, vous faites un tournoi aujourd'hui? Ouais, D'accord, c'est ouvert à tous. On aura des finales sur scène, Yes. 17h. Excellent, Et demain, un tournoi Marvel vs Capcom Infinite. Ok, super. Et après, au niveau des animations, on a des défis Ouais. entre des gros joueurs de la communauté combat. Ouais. S'ils arrivent à gagner un match ou un round, on voit à peu près, on donne des petits posters ou des, Oh, la classe. des trucs attention. comme ça, tu vois. Les goodies, mon ami. Ça fait toujours plaisir. Ouais, les goodies. Alors, question à la con. Mais Ouais. quel est le jeu de baston que tu attends le plus? Parce que je sais qu'il y a un Dragon Ball Fighter Z qui va sortir. Il y a le nouveau Capcom versus je sais pas, Marvel versus Ouais. Capcom. Alors, Et on la a- démo là sur PS4. Ouais, non, mais il est sorti. Ah, il est sorti, putain, tu vois. Il est sorti, Le gars, il se réveille. il est sorti le 19 septembre. Ok, alors. qu'est-ce que- Bah, il est mort né, de toute façon il est mort il y a 3 mois quand ils ont annoncé Dragon Ball Ah, Marvel. mais voilà. Donc parce que c'est un jeu qui tape un peu dans la même catégorie entre guillemets de Ouais, c'est gameplay. par team, quoi. C'est... Ouais, avec un tag, avec des systèmes comme ça de follow-up en l'air et tout. Du coup, Alors, il te hype ou pas ce Dragon Ball? ouais, ben on est allé à Lyon pour y jouer. Ouais, tu l'as testé? Enfin, pour aller au tournoi aussi, ouais, on l'a testé. Ouais. Yes, yes. On l'a testé, il y avait des stands, donc c'est lourd niveau gameplay, c'est lourd, niveau visuel, c'est impressionnant. Bah, ça Ah ouais, retransmet putain, bien. ça pète, quoi. Hein. Ouais, ça retransmet bien les bastons de Dragon Ah Ball. ouais, quoi. On se croirait ça vraiment dans pète. l'anime. Tu vois, t'as dû voir sur internet, il y a des. Yes. Ils ont comparé à l'anime ce qu'ils avaient fait dans le jeu, ouais. et c'est les mêmes phases, les mêmes positions, les mêmes stances des persos que dans l'anime. Ah, Donc excellent. c'est quoi. craqué quoi. Et- Et à jouer, le jeu est profond, le jeu est compétitif, parce qu'il est développé par un système qui fait Guilty avec leur moteur, du coup c'est craqué quoi. Ah, ouais, ça va être du lourd, ça. Ça va être du lourd. Pour nous c'est bien parce que ça réunit une licence populaire Ah, bah ouais, tu m'étonnes. avec un studio qui sait faire du gameplay et qui le fait bien, Ouais. et avec un gameplay assez accessible pour les nouveaux et en même temps profond pour les habitués du jeu de combat quoi. Ouais, quoi. Donc ça c'est un peu l'élu qui va regrouper toutes les communautés Tu m'étonnes, quoi. autour de la licence Ah, mais de toute Dragon façon, Ball qui est fort. ce jeu va être craqué, ça ne peut que marcher, quoi. Au tournoi, même pour les casuals, les gamers, tout comme ça. Nous on l'attend beaucoup au tournoi Ouais. pour ramener du monde et qui Et- s'intéresse aux jeux de combat Ouais, et voilà. qui viennent doser les jeux de combat. Et voilà, quoi. Et sur Avec Bordeaux, on les dose, les jeux de combat. Ouais, il Croyez faut pas hésiter. Eh ben super, je te remercie, mon petit Rémi. Eh ben, je l'ai eu, ma putain d'interview avec Rémi, quoi. J'en suis pas peu fier. J'ai dit hein, si tu fous un Rey Mysterio en fond. Ah merde, je suis un homme mort.
C'est un homme mort, ouais, j'avais dit. Toi, Non, merci, t'as Rémi. raison, t'as raison. Allez, on continue la visite, les gars. Merci, Rémi. Et alors, bien sûr, je vous ai réservé le meilleur pour la fin, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Regardez-moi ça. Eh ouais. Et on est content. Et il fait bien de crier, le gars. C'est le John Cena, les amis. Alors, vas-y, je t'en prie. Si tu veux filmer des gens qui bougent leur boule. Alors là, on a droit à elle est toute petite là sur la scène. Alors je sais pas après comment ça s'organise pendant la journée. On a l'animatrice qui a un peu de chauffer les gens. Mais bon, Tonio, je crois qu'on va pas s'attarder là-dessus. Hein. Allez, allez, les gars, allez, on arrête les conneries. On va aller maintenant faire un tour au jeu, le stand indé, les gars. Et là, c'est du lourd. Allez, on vous suit. Coucou les amis. Elle en est où? IGF, Indie Game Factories, les gars. C'est le stand des jeux indés. Le stand des jeux indés, les gars. Alors on a un petit peu tout chef sur une petite visite guidée, je pense. Ouais. Hein, il va vous montrer, les On gars. va faire ça. Bah écoutez, suivez-moi, on va par là. Allez, c'est parti par là. Donc là, on va arriver où? Eh ben là, on arrive où? Au plein cœur de l'action, les gars. Voilà, donc pour l'instant pas trop de jeux, mais on arrive dans nos l'instant, jeux à voilà. nous. Donc là, Cyber PC, un stand, donc apparemment, vu le nom, je pense que c'est sur les PC, effectivement. On vous en montrera un petit peu Ouais. plus tout à l'heure, peut-être. peut-être. C'est pas pour l'instant. Alors ensuite, Flat 26, 226. Plein de 226, effectivement. Donc on n'est pas forcément trop, on ira les voir peut-être tout à l'heure. On ira voir. On verra ça. Ça vaut le, Voilà. ça vaut le détour, effectivement, les amis, je pense. C'est ça. Mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est nos amis. Nos amis de chez Black Flag, vous voyez là, ici même. Orphan Age, les gars. C'est ça. Orphan Age. Qui Un est petit bientôt jeu indé. fini. Un hein. petit jeu indé, les gars. On a eu les franchement. infos. Regardez un petit peu dans les anciennes vidéos, vous verrez, on avait fait une petite interview d'eux, c'est quasiment fini. Je pense que c'est assez pointu. C'est du Sims-like qu'on avait Ouais, dit, mais voilà, en mode hardcore, c'est ça. quoi. C'est ça. Bien bourrin, quoi, avec des Carrément. orphelins qui chialent toute la journée, quoi. Bien sympa. Le truc bien hardcore, quoi. Allez, on continue. Ensuite, continuons, les amis. Alors on a Along the Edge. Alors Along the Edge, c'est un jeu qui est déjà sorti. Voilà. Il y a un an déjà, je crois, sur Ça Steam. fait un an, ouais, sur sur Steam. Alors c'est un jeu très narratif, mais qui est vraiment prenant. Une fois que tu es dedans, tu as du mal à en sortir. T'en sors pas, ouais, c'est Donc clair. c'est très sympa. Vraiment, vraiment, vraiment C'est un peu sympa. à la Telltale Games en fait. Voilà. Pareil, on les avait interviewés. Mais grosse pointure, quoi. Ils avaient même eu un prix chez Steam, franchement. Si vous voulez voir un peu plus, les gars. Ouais. Et franchement, ouais, très sympa et tout. On avait pu les interviewer la dernière fois, c'était très agréable. Exactement. C'est vraiment un bon jeu, quoi, les gars. Je pense qu'on peut le dire. Ensuite, on continue. Elle en va où? Elle en va où? Toujours. Et je pense que là, les gars, vous vous en doutez, qui dit jeu indé, dit forcément le chouchou de Sheds, Mon chouchou. Mister Power Power Manufacture 43, les gars. On a Alex. qui nous Avec fait un Alexandre coucou. qui nous fait un coucou. Qui est Ça, fatigué, c'est le bon, ça, les gars. pauvre. Il est fatigué, il en peut plus, il a trimé comme un dingue, franchement, Bon, les gars. on vous montrera une Mais- petite interview de lui plus tard. Bien évidemment. On Voilà, vous prépare ne un vous truc inquiétez de pas. qualité, quoi, Voilà, les gars. qualité, on va le laisser bosser un peu. Et bienvenue sur Eldivia avec aujourd'hui, vous le connaissez maintenant, hein, ça fait un an qu'on le suit. Alexandre, créateur de Bawarumi. Voilà, donc là on vient aux nouvelles, savoir où t'en es, parce que là je crois que t'as fait un gros trip en Asie. Ouais, c'était, l'été a été riche en rebondissements et surtout les dernières semaines là. On est parti en Asie pour faire la promo du jeu, on est parti en Corée pendant une semaine dans un événement indé à Busan. Donc ceux qui ont vu Last Train to Busan avec les zombies, c'est là-bas. Sauf qu'on n'avait pas de zombies. Non. C'était vraiment super sympa la Corée. Ouais, bien accueilli. Super bien accueilli. Ouais. Vraiment. Le jeu en lui-même aussi. Ouais, on a vu qu'on fait un shoot'em up qui est vraiment typé arcade et on a vraiment essayé
de respecter les codes et tout Ouais. ça de ces jeux-là, Ouais. ça a été extrêmement bien accueilli par les joueurs asiatiques en fait. Parce qu'ils jouent encore beaucoup. En vrai, dans le monde, c'est encore eux qui jouent toujours D'accord. au shoot 'em up le Ah oui. plus. Mm. Et ils ont un très bon niveau, ils sont très friands de ce genre de jeu-là. Ça leur, voilà, c'était vraiment super. Et, Après la Corée, vous avez été Tokyo Game Show, hein, et si je après ne au m'abuse. Tokyo Game Show, ouais. Voilà, c'est ça. Donc là, c'était l'épreuve du feu. On arrivait un peu là-bas. Genre oui, bon, on est des développeurs de shoot 'em up européens et on va montrer notre jeu dans la patrie du shoot 'em up. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc grosse pression et puis au final, on a été accueillis comme des développeurs japonais. Quoi. Putain, ça le fait ça. Ouais, on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit ouais, votre jeu, on dirait un jeu japonais. D'accord. Donc quand on est là-bas, c'est un énorme compliment. Ça fait plaisir. Et ouais, les gens appréciaient le challenge, ils appréciaient le gameplay. Ouais. Non, vraiment, c'était vraiment, on a eu un super 2 accueil, semaines quoi. hyper constructives quoi. Ouais, 2 semaines hyper fatigantes aussi, mais c'est vrai que oui, c'était vraiment génial. Au niveau le public est adorable. Enfin, le public japonais est franchement. Contrairement au petit français. Ah, le public français est vraiment bien aussi, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus au Japon que la France n'a pas en fait. Et, Ah, il y ma a foi. une espèce de rapport aux développeurs et aux créateurs qui est un peu plus basé sur le respect, ce genre D'accord. de choses-là. Et c'est vrai que ça se ressent beaucoup quand ils aiment ton jeu, ils te disent merci 100 fois, etc. Donc non, c'est vraiment super agréable de se dire qu'en vrai on s'est pas trop planté quoi. Donc, Ouais, ma foi. c'est- Ça fait plaisir quoi. si notre jeu il parle à un public aussi exigeant que les joueurs japonais, ça veut dire C'est, que ça contrat peut- rempli, quoi. Voilà, c'est ça, contrat Ouais. rempli quoi. Et donc là, maintenant, Et Les ben dernières là, news, et ben là, dernière toutes chaudes. news, Early Access ce mois-ci. voilà. Voilà, rien que ça. Et donc là, on travaille dur pour avoir un truc super propre déjà pour l'Early Access. Ouais. Bon, c'est une Early Access, mais le jeu il est quasiment fini. Hein. C'est juste que ça va nous permettre de récupérer encore plus de retours pour encore plus améliorer le jeu, pour que lors de la release finale en janvier, le jeu soit parfait, quoi. D'accord. Le but c'est que le jeu soit parfait, que ça propose une expérience qui est pas seulement bonne, mais qui est vraiment qu'on se souvienne de notre shoot 'em up comme on se souvient d'Ikaruga. Voilà. C'est Ah, si on vraiment se souvient comme Ikaruga, alors là c'est bon. Voilà, c'est ça. Là c'est bon, c'est la médaille d'or. Je vous le Eh dis. oui. Et non, mais c'est vraiment le but, quoi. C'est vraiment de pas juste faire un shoot 'em up, c'est de faire un shoot 'em up qui peut être mémorable, quoi. Ouais. Donc, Ok. et donc pour ça, ça demande beaucoup d'itération et d'amélioration, mais via les joueurs, déjà on a des Oui. très bons retours déjà. Mhm. Donc avec encore plus de retours et d'amélioration, le jeu il sera vraiment au mieux de sa forme, on va dire. Petits oignons. C'est ça, aux petits oignons, exactement. Donc là ouais, donc PC et puis tu m'avais dit Xbox, hein, c'est ça. et PC, Xbox One Voilà. en janvier. Ok. Et on n'a pas le droit de parler du reste. Ça veut dire qu'il y a du reste, C'est mais on n'a interdit. pas le droit d'en parler. Interdit. Mais voilà. Bah écoute mon petit Alex. Ouais, non, c'est. Moi franchement je croise suis les doigts. super content hein, parce que ça fait 1 an qu'on vous suit, on est Ouais. vraiment content. Ouais, Vraiment là, parce que c'est- nous on avait accroché direct et on s'est pas planté. Hein, Mais comme quoi c'est- il c'est sait reconnaître les C'est grands, toujours agréable d'être suivi par des gens cool. Donc ma foi. ouais, non, c'est vraiment agréable. Et puis bon, là, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est Donc ça. ça y est, quoi. Ça atteint, enfin. Enfin. Voilà. Bon ben messieurs dames, à bientôt. À bientôt. Suivez bien Alex, suivez bien Power Romy, n'oubliez Ouais. pas. Parce que je Dans vous dis, quelques semaines. depuis très longtemps à attendre. C'est ça. Allez, À bientôt. tchuss. Et le retour à l'espace presse les gars, espace VIP, espace presse, où nous attend le bien nommé Bob Lennon. Vas-y, question suivante, il nous reste très exactement 4 minutes. Moi je voudrais savoir du coup, donc tu es ici à l'Animasia, comment ça se passe, est-ce que les gens sont accueillants, est-ce qu'au contraire c'est pourri, tu n'y reviendras plus jamais? C'est formidable, Formidable. absolument formidable. Amandine a été un amour. Faites un pan de caméra sur Amandine. Ah, je vous fais tout changer, hein. J'adore ça. J'adore. Elle est là, elle est là. Fais salut aux caméras. Impeccable. Elle a été absolument formidable.
Je suis arrivé dans un avion qui était impeccable, pile poil à l'heure. On m'a donné un Burger King, j'étais très heureux. J'en demande pas plus, à 11h du soir. À 11h du soir, il n'y a rien, mon gars, c'est pour ça. J'ai été mis dans un hôtel d'un luxe absolument formidable, c'est le Mercure. Mais pas le Mercure genre Ibis Budget, genre le Mercure avec la fontaine murale, tu sais, à l'entrée, et le piano. Voilà. Bon bref. Et les gens, ils viennent te parler, ils te parlent 6 langues. Mais ils ont juste fait une école d'hôtellerie, tu vois. Et là encore, on y revient, tu vois, c'est bon. Bon, dans l'idée, bon. Et voilà. Et cette convention est absolument super. Hier, je me suis éclaté, j'ai donné tout ce que j'ai pu le samedi, parce que c'était le samedi, il fallait tout donner. J'étais épuisé et puis j'ai fait le sumo. Il y a eu un truc de sumo où tu peux mettre un costume de sumo pour te rentrer dans les gens. D'ailleurs, j'ai rentré dans ce caméraman là, c'est terrible, qui a environ 1,3 fois ma masse musculaire. Enfoiré. J'ai gagné quand même. J'ai rien à foutre. T'es meilleur en arts martiaux que moi. Non, attends, c'était plus du catch, ça ressemblait à rien, on était complètement ridicule. Et honnêtement, ça crève, tu t'y attends pas. Lui en même temps, il a 22 ans, donc il le vit bien. J'ai 18. Bon, il a 18 ans, très bien. Il a 18 ans, donc il est invincible, il a rien. Mais moi, après avoir passé toute une journée à faire de la merde, à gueuler, à courir partout, à hurler, à faire 1 heure de conférence derrière et à faire du sumo derrière, Il a réussi à me battre. j'avoue, le sumo était de trop. Oh merde, j'ai fait tomber un micro. Pardon, je l'en fais. J'avoue, le sumo était de trop. J'aurais jamais dû. J'ai encore du mal à me lever, j'ai mal aux jambes. Mais sinon, tout va bien. Et du coup, l'Animasia, formidable. J'ai pas pu participer à la dernière fois parce que j'étais à un mariage, donc pour des raisons purement catholiques d'amitié, merde, les valeurs et tout, merde. Bon, en même temps, je dis les valeurs et tout, mais Seyar, ça aurait été le mariage de Shiryu, il serait quand même parti sauver Saori. Oh, le salaud. Le mec, il parle d'amitié et tout. Bon, en même temps, Shiryu aurait abandonné son propre mariage pour sauver Saori. Chacun sa priorité. Comment s'appelle la gonzesse à Shiryu? La petite chinoise, là. Merde. C'est pas ma génération, ça. Ouais, putain. J'ai perdu son nom. Putain, mais oui, c'est ça, c'est en moi, mais. C'est ça. Enfin bon, ce serait chelou. Mais dans tous les cas, voilà, l'Animasia m'a très très bien traité. Et moi, je le fais. J'essaie de lui rendre ça du mieux que je peux, c'est avec toute mon énergie. Ce qui n'est plus beaucoup ce dimanche après-midi, je dois l'avouer. C'est pour ça. It's not an easy skill to learn. I've been practicing it for many years.